le manque de prière. Le Seigneur Jésus avait pris Pierre et le fils de Zébédée avec lui pour aller prier. Il leur avait dit: demeurez ici et veillez avec moi. Il s'en alla un peu plus avant et pria. Lorsqu'il arrivait vers eux, il était endormi. Il parla à Pierre: ainsi, vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Il s'en alla de nouveau 2 fois et il pria. Quand il revint, il les trouva endormis et leur dit: dormez maintenant et reposez-vous. Voici, l'heure est proche. Pierre dormait au lieu de prier. Il dormait au lieu de veiller. Il n'avait pas saisi l'urgence de l'heure. Le Seigneur voulait sa coopération, mais il la donna plutôt à la déesse du sommeil. Le Seigneur lui parla à ce propos 3 fois, mais il ne prit pas cela au sérieux. On lui avait parlé des dangers de l'absence de veille et de prière, mais il ne s'en soucia pas. Il dormait. Son esprit était bien disposé, mais sa chair était faible. La disposition de l'esprit l'avait-il aidé? De bonnes intentions ne suffisent pas. En fait, de bonnes intentions qui ne sont pas transformées en actions solides sont trompeuses. Elles pourraient pousser celui qui les possède à penser qu'il est meilleur que les autres, alors qu'il n'est qu'un simple rêveur. La chair doit être mise sous contrôle. Le sommeil est un phénomène naturel, mais se laisser contrôler par le sommeil, c'est être sous esclavage. L'apôtre Paul a donné une prescription appropriée à tous ceux qui sont contrôlés par leur corps. Il dit: mais je mortifie mon corps et je l'asservis, de peur qu'après avoir prêché à d'autres, je ne sois moi-même réprouvé. Le corps n'est pas un ennemi, c'est un serviteur qu'il faut former. Trop de croyants aujourd'hui dorment au lieu de prier. Ils font toute autre chose sauf de se concentrer dans la prière. Il n'est pas étonnant que le taux de ceux qui sont disqualifiés soit si élevé. Le Seigneur dit: or, ce que je vous dis à vous, je dis à tous, veillez. L'écrivain des Cantiques insista sur l'importance de cette question à travers la chanson suivante. Chrétien, point encore de repos. Rejette au loin ton rêve des anges. Tu es au milieu d'adversaires. Veille et prie. Les principautés et les puissances rassemblant leurs troupes invisibles attendent tes heures de non-veille. Veille et prie. Sais-toi de ton armure céleste. Porte la nuit et le jour. L'ennemi sautille en embuscade. Veille et écoute les vainqueurs qui furent victorieux. Ils continuent de marquer la voie de chaque combat. Tous d'une douce voix s'éclament. Veille et prie. Écoute, au-delà de tout, écoute ton Seigneur, lui à qui tu aimes obéir. Cache au dedans de ton cœur sa parole. Veille et veille comme si sur cela uniquement dépendait l'issue de la journée. Prie afin que l'aide descende d'en haut. Veille et prie. Suivre le Seigneur à distance. Quand le Seigneur fut arrêté, la Bible dit que tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuient. Pierre aussi l'abandonna et s'enfuit. La parole de Pierre était tombée à terre. Il aurait dû s'apercevoir qu'il courait un grand danger. Il aurait dû se réfugier auprès du Seigneur, voyant le fait qu'il avait déjà commencé à échouer. Cependant, il ne le fit pas. Il était engagé dans le sauve qui peut. Il suivit le Seigneur à distance, en sorte qu'il pouvait observer les choses à partir d'une position de sécurité sans être trop engagé. Son cœur était partagé. Il voulait le Seigneur, mais il aimait sa vie. Il oublia le fait qu'il avait déclaré que « Quand il me faudra mourir avec toi, je ne te régnerai point ». Il y a un grand risque à suivre le Seigneur de façon intime. Il y a un grand risque à lire ou à étudier réellement la parole. Si tu le fais, tu pourrais y découvrir la vérité et tu pourrais alors avoir des problèmes de conscience si tu ne lui obéis pas. Il y a un réel risque à prier véritablement, car Dieu pourrait te parler et t'envoyer là où tu ne voudrais pas aller. Il y a un grand risque à suivre le Seigneur intimement, car l'ennemi t'associera pleinement à lui et te fera ce qu'il lui avait fait. Il y a un grand risque à marcher avec lui, car tout comme il avait porté sa croix, tu auras aussi à porter la sienne et le suivre. Pierre ne voulait pas prendre ces risques.
Ainsi, il le suivit à distance. En suivant le Seigneur à distance, Pierre perdit cette touche qui provient d'une marche intime avec Dieu. Cette touche qui l'aurait aidé dans la crise qui devait arriver. De toutes les façons, la confiance en soi, l'orgueil, le manque de prière s'étaient placés entre lui et Jésus. Il avait une distance physique entre les deux, mais ceci n'était pas qu'un signe indicateur de la distance spirituelle qui existait entre eux. Le péché sous une forme quelconque met toujours une distance entre le disciple et son Seigneur.